Je démarre notre deuxième soirée. On s'excuse un peu du retard, mais voilà, on est des novices. Et donc, je vous rappelle donc la première soirée, nous l'avons passée euh, autour de l'Europe, ses réussites, ses crises et ses défis. Et nous avons eu la chance d'avoir trois intervenants. C'est l'intervention de Marc qui nous a repris l'histoire de la construction européenne. Ce qui était frappant, c'est de se rendre compte que cette construction, elle continue et qu'elle n'est en fait pas achevée sur peu de plans. Donc, on est devant une histoire en marche et en même temps avec encore beaucoup de points d'interrogation. Ça a été suivi d'une intervention de Frédéric Rottier qui a présenté l'actualité européenne. J'ai envie de dire, je retiens son appel final à ce que vraiment nous cherchions dans cette voie du milieu, comment, à partir du milieu associatif, nous pouvons avoir une influence sur le monde politique qui n'arrive pas à prendre en main les grandes questions qui se posent aujourd'hui. Et la troisième intervention, celle de Marcella Vidal, témoigner de sa longue expérience et était une grande invitation à travailler sur la dynamique d'hospitalité à l'égard des personnes d'origine étrangère. Notre soirée d'aujourd'hui est animée par Anne Van Uffel, Marie-Dominique Liénard et Marco Campagna. Se faire prochain derrière des masques. Voilà, un grand défi pour nous qui sommes si peu habitués à cette barrière, j'ai envie de dire. Comment dépasser cette dimension d'obstacle que cela peut constituer. Je laisse la parole à Marco pour la suite de la présentation. Oui, donc désolé pour les petits problèmes techniques, on apprend tout le temps, mais cela ne doit pas nous distraire des questions qui mènent notre réflexion, c'est-à-dire comment être acteur du projet européen en un moment si particulier. Et non seulement ça, mais puisque nous sommes croyants et que nous voulons être fidèles à l'Évangile, en quoi l'Évangile peut-il contribuer à la reconstruction d'une Europe et d'un monde post-pandémie? Y a-t-il des outils là-dedans? Y a-t-il des obligations pour nous? Et finalement, c'est en vue de quelle espérance agir, de quelle espérance pour notre continent dans un monde qui demande urgemment un changement, et la crise a mis ça vraiment en évidence. Alors, notre programmation a subi un certain bouleversement, donc maintenant c'est la diapositive suivante. Je n'arrive pas à passer. Voilà. Il faut cliquer dessus. Voilà. 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 C'est celle-ci, d'abord. Oui. Donc, c'était des grandes questions, nos trois questions principales, mais puis il y en a qui sont beaucoup plus orientées vers nous-mêmes. Ça veut dire, qu'est-ce qui dans cette crise va rendre mon humanité plus grande? Et finalement, nos actes, nos pensées, nos engagements vont-ils donner naissance à quelle Europe? Tout ça, ce rappel, c'est pour dire, c'est un peu ça les clés qui doivent nous guider, nous, vous, nous tous, pour ces 5 soirées que nous passons ensemble. Et finalement, la dernière soirée, tout ce que nous aurons emmagasiné, toutes les questions qui auront surgi, eh bien, nous allons essayer de nous donner le temps pour échanger davantage entre nous et pour voir un peu ce qui naît de notre travail collectif, comme le travail collectif a donné naissance à ces soirées qui nous réunissent maintenant. Il y a donc une série de rappels pratiques. Hein. Déjà, vous avez vu, veillez à ce que votre micro soit coupé, parce que ça évite donc les sifflements. Éventuellement, vous pouvez aussi couper la caméra parce que ça peut aider la fluidité du trafic sur Internet. Hein. C'est un trafic réel, même si on ne voit rien. Et nous avons aussi, donc, ce qui nous a retardé, c'était donc la mise en ligne sur YouTube. Voilà, maintenant, les personnes qui ne savent pas suivre directement peuvent aller voir sur YouTube. Je n'ose pas les vérifier.
Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des mails avec vos remarques, vos observations. Oui, j'oubliais, pendant la séance, comme disait Catherine, vous pouvez utiliser le chat pour envoyer des messages à l'équipe qui va les prendre en charge, qui va s'en occuper et va en tenir compte. Alors, une dernière chose, une nouveauté pour aujourd'hui, c'est qu'à un certain moment, nous allons vous proposer de travailler en sous-groupe. Il y aura donc des groupes de plus ou moins de maximum 6 personnes et avec un animateur qui se chargera de faire circuler la parole. On va vous donner des plus grands détails tout à l'heure. Et maintenant, donc, nous allons commencer notre soirée d'aujourd'hui qui est donc dédiée à se faire prochain derrière nos masques. On va donc arrêter avec le PowerPoint. Voilà. Et comme vous avez vu que la technique n'est pas toujours infaillible ni fiable, nous avons préféré enregistrer certaines de nos interventions ce soir. Donc, la première, c'est l'intervention de Anne, que je mets en ligne. Attendez, parce qu'il y a toute une procédure extrêmement chipoteuse. Voilà. À force de s'entraîner, on sera des champions. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, certains me connaissent, peut-être d'autres moins. Alors, ce que j'ai envie de peut-être partager, c'est de dire que je porte un certain intérêt au corps, au langage corporel, dans ses dimensions, qu'elles soient sociologiques, psychologiques, éthiques, spirituelles. Et donc, c'est à partir de cet intérêt et des réflexions qu'ont suscité la thématique que nous allons aborder dans cette soirée, se faire prochain derrière le masque. Ce sont toutes ces réflexions que je souhaite partager avec vous. Alors, la première réflexion que je souhaite partager, c'est que cette crise sanitaire que nous traversons a introduit un bouleversement profond de notre manière d'être en relation. Dans notre manière, elle interroge finalement notre rapport à soi, notre rapport à l'autre, notre rapport aux autres. Elle interroge quelque part notre autonomie, nos libertés et notre autonomie dans le sens où cette autonomie est construite par le soin des autres. Et dans quelle mesure ce changement relationnel n'annonce-t-il pas une évolution peut-être durable de nos règles sociales et de notre manière de vivre ensemble? Peut-être revenir brièvement sur ce confinement et je dirais cette crise qui a révélé encore beaucoup plus cruellement l'intensité de la radicalité des inégalités sociales, culturelles et personnelles. Concrètement, ça n'a pas du tout été la même chose d'être confiné dans 20 mètres carrés ou 120 mètres carrés, d'être confiné en ville ou à la campagne, face à un mur ou face à un jardin, en famille ou seul, avec enfants ou pas, en télétravail ou en continuant à pouvoir se déplacer pour travailler. Et donc là, nous avons bien pu observer combien nous ne sommes mais vraiment pas égaux face à cette situation. Et d'ailleurs, certains se sont sentis vraiment extrêmement bien chez eux. Par contre, d'autres, ça a été l'enfer. Ils ont tourné vraiment en rond. Et comme nous dit Jean-François Kahn, philosophe, et que je cite, « Ce face-à-face de soi avec soi a pu et est vécu comme un plus par certains. Pour d'autres, c'est la misère qui se trouve face à la misère. Ce sont les pauvretés face à toutes les pauvretés, et pas seulement matérielles. Le manque face au manque, la vieillesse face à la vieillesse, et surtout la solitude face à la solitude. La solitude intérieure face à la solitude physique. Ici,
le plein remplit le plein, mais là, le vide remplit le vide, c'est-à-dire le vide. Et comme il dit, absence de soi face à absence à soi. Il continue en disant que, par exemple, savoir lire, c'est ce qui permet finalement d'être nombreux quand on est seul. Écouter de la musique et s'envoler avec les mots, c'est voyager. Savoir lire et écouter, c'est s'émanciper d'un monde enfermé en lui-même pour se réfugier dans un autre. Et quand on n'a pas hérité de cette culture, on ne peut se coltiner qu'à celui qui, par écran interposé, projette son confinement sur votre confinement, ses angoisses dans vos angoisses. Nous voyons donc que la richesse, c'est cela aussi, avoir les moyens de trouver en soi le monde que l'on ne trouve plus hors de soi. Cette question d'une richesse intérieure, j'y reviendrai à la fin de mon exposé, mais juste pour dire que cette richesse intérieure, c'est aussi une invitation chrétienne. C'est une invitation chrétienne à travailler notre intériorité pour être ce qu'on appelle un homme éveillé, un homme debout, un homme qui marche. Mais pour l'instant, revenons à cette crise sanitaire qui a bouleversé nos règles sociales. Et comme moi, vous avez pu observer tous les changements qui affectent notre socialité ordinaire. Et quand on est sorti une des premières fois, rappelez-vous, des regards qui sont fuyants, on dit à peine bonjour, les visages sont sévères, on change de trottoir quand on risque de croiser quelqu'un. Tout ça, ce qui nous guide, c'est vraiment la peur d'être contaminé et aussi la règle qui nous est dite de maintenir la distance. C'est ça aussi, les gestes barrières. Dans quelle mesure cette peur du virus qui nous maintient corporellement à distance et la loi et les règles qui justifient ce comportement ne vont-elles pas bouleverser l'ensemble des règles de conduite dans toutes les situations sociales, privées et professionnelles? Et ici, je pense tout particulièrement à tous les métiers de contact qui ont été quand même très, très, très fort bousculés. Et dans quelle mesure aussi, on peut se poser cette question, de cette situation ne va-t-elle pas faire disparaître les cultures où le contact physique, la proximité corporelle sont des signes d'accueil spontané et de respect de l'autre? C'est Fabienne Martin-Juchat qui pose la question: allons-nous mondialement basculer dans une société de haute technologie, sans contact physique, une société finalement qui est loin de notre héritage européen? Elle rajoute: ce virus annonce-t-il l'avènement d'une culture de la socialité sans corps, à distance, cachée derrière non seulement des masques, mais aussi des écrans? On voit donc que ce sont vraiment de nombreux comportements de civilité qui vont devoir être réinventés. Je voudrais aussi faire un petit rappel des travaux de John Bowlby, que certains connaissent, et qui a montré combien les contacts physiques, le toucher passé par ce tactile au niveau des tout premiers liens est fondamental dans la construction de base de la sécurité affective. Et les métiers de soins ont montré toute l'importance du toucher où la coprésence corporelle cette coprésence a trouvé une place importante. Donc le toucher, la coprésence corporelle, tous ces métiers-là ont montré l'importance. Et donc dans quelle mesure toutes ces nouvelles règles et tous ces nouveaux codes ne vont-ils pas modifier ce qui au départ était finalement extrêmement spontané
Hein, je pense par exemple à l'accolade, les poignées de main, une main sur les épaules, tenir dans les bras, cette proximité physique dont nous avons besoin dans des situations du quotidien, tout simplement pour se rassurer et faire confiance. Pour moi, je souhaite rappeler combien la réassurance passe par ces contacts physiques dans la relation et combien elle est au cœur de la relation humaine. Je reviendrai peut-être sur un aspect qui nous a frappé aussi pendant ce confinement, c'est toute la question des rites funéraires et du processus de deuil, combien tous ces rites funéraires ont été bousculés, voire absents. Hein. Pour certains, il a été impossible de dire au revoir, impossible d'être là pour soulager la personne dans les derniers moments. Et donc, ce sont finalement tous ces gestes d'accompagnement qui passent par le corps qui fait notre part d'humanité. Hein, toucher une dernière fois la personne, la regarder, jeter un dernier regard, s'en éloigner, aussi tous les rites enterrés, de faire une célébration collective. Hein. Tous ces aspects ont une fonction symbolique très importante, hein, puisque ça permet aussi, c'est une fonction sociale aussi, de reconnaître qu'un membre de la communauté est parti, a disparu. Cette absence de rite peut aussi bouleverser le processus de deuil ou risque en tout cas d'accentuer certaines réactions naturelles du deuil, comme le fait de ne pas réaliser que la personne est décédée. C'est comme si la personne était partie, mais qu'elle allait revenir, hein, puisqu'on n'a pas eu cette confrontation de corps à corps, je dirais. Il y a donc un langage corporel qui sera à réinventer pour signifier, soutenir l'entraide, la coopération, la confiance, le bien-être et tous les sentiments. Et nous verrons dans les différents reportages au cours de cette soirée. Alors, aussi, je voulais vous dire un petit mot aussi sur le masque qui finalement est devenu l'accessoire indispensable et qui s'est imposé à nous aussi progressivement. Alors, d'abord, c'est important, c'est vraiment important de préciser que le masque dont nous parlons ne voile pas l'entièreté du visage. Hein. Il laisse libre la moitié supérieure du visage, le regard et toute sa périphérie. C'est un lieu important de l'accroche avec l'autre, hein, quand on échange avec quelqu'un. Et donc, je voudrais ici citer aussi David Le Breton, hein, qui a travaillé beaucoup cette question de l'anthropologie du visage, où il dit « Le visage est au fondement du lien social. Le visage est comme une incarnation du sentiment d'identité. Il révèle les valeurs les plus hautes. Ce sont ces traits qui nous identifient. Être reconnu passe par cette identité du visage. Que serions-nous dans un monde sans visage ? Et de rappeler aussi que notre culture européenne occidentale est une culture du portrait. Par contre, le masque qui recouvre l'intégralité du visage est un masque, lui, qui dissout l'identité, dissimule la personne. On peut vraiment se cacher derrière ce masque-là et permettre la levée d'ailleurs de tous interdits, au risque, comme il dit, de déboucher sur une plus grande inhumanité. Et là, on peut le voir hein, dans des situations de violence ou de casseurs, hein, où les personnes font en sorte de ne pas être reconnues. Je pense aussi à des sectes comme les Ku Klux Klan, etc. Et donc, le visage, hein, le fait d'être vraiment reconnu, est vraiment quelque chose au niveau anthropologique qui est extrêmement important. Mais donc, nous voyons bien que imposer le masque, ça a été aussi toucher le visage, et donc ça a une portée symbolique. Ça touche quelque part à notre humanité. Et je pense qu'il ne faut pas mésestimer cet aspect-là.
ce masque est donc à redécouvrir. Ce masque qui nous a été imposé, il est à redécouvrir comme une marque de notre humanité, de notre souci de l'autre. En effet, si nous portons un masque, ce n'est pas pour s'éloigner de l'autre, mais pour le protéger au cas où nous serions par exemple porteurs asymptomatiques. Le masque devient alors le signal fort de notre souci de la préservation sociale. Il permet de passer d'un masque qui serait une protection contre l'autre, sa contagion possible, à un masque que l'on porte alors pour l'autre au cas où nous serions contagieux pour l'autre. Donc on voit bien ce passage. Par ailleurs, ce masque peut être aussi l'occasion de travailler notre individualité, notre différenciation, de l'humaniser en y donnant sa petite touche personnelle. Certains y impriment un message, un blason de son club de sport, ou bien s'amusent avec les couleurs ou fabriquent. Et donc, c'est vrai que c'est un accessoire dont on aurait bien aimé se passer, mais qui devient indispensable, et donc autant l'investir et l'humaniser. Je voulais aussi dire que les masques posent quand même un problème important à toutes les personnes sourdes et malentendantes, parce que pour la communauté sourde, c'est extrêmement important d'avoir l'expression faciale, de pouvoir lire sur les lèvres. Et donc là aussi, il y a des masques qui vont être plus transparents, ou on va en tout cas essayer d'humaniser aussi ces masques pour continuer cette communication. Après ce petit tour d'horizon, bref tour d'horizon de tous ces bouleversements du corps, de notre langage corporel dans notre relation à soi et à l'autre, il me semblait important de terminer, c'est par là que je vais terminer, de nous ouvrir à l'importance d'habiter notre corps autrement. Ce qui m'a frappé, et ça vous a sûrement frappé aussi, c'est que cette crise sanitaire et le confinement nous ont obligés à ralentir, à nous mettre quelque part en pause. Et finalement, ralentir, c'est l'opportunité d'entrer dans une autre conscience, dans une autre temporalité, qui permet d'intégrer en nous-mêmes l'inattendu, l'intempestif, le hasard, les disjonctions. Et si finalement le Covid-19 nous a désorientés, désaxés, même peut-être fait perdre l'équilibre, il nous a fallu nous réenraciner, nous ouvrir à une autre présence à nous-mêmes. Et donc cette crise que nous traversons est l'occasion finalement de nous interroger sur ce qui nous vaut la peine d'être vécu. Voilà donc une invitation à creuser à l'intérieur de soi, à retrouver notre axe relié par le souffle au ciel et à la terre. Une invitation chrétienne à se tenir en homme éveillé, un homme debout et un homme qui marche. Une invitation à écouter le silence, à regarder la lumière, à être en paix. C'est ce qui nous rappelle la présence de ce que nous nommons en tant que chrétiens comme Dieu. Et je vais peut-être faire une toute petite expérience. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour vous remémorer un moment ou une situation, aujourd'hui ou dans les autres jours qui précèdent, un moment où vous avez senti cette présence de Dieu. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Et puis, en lien avec cette situation que vous êtes remémorée, Dieu, tu es la vie qui est là. Tu es la vie que nous pouvons toucher, la vie que nous pouvons regarder, la vie que nous pouvons entendre, la vie que nous pouvons goûter et sentir.
cette connaissance de Dieu à travers nos 5 sens nous aide à garder un regard éveillé et attentif à la lumière autour et au cœur de toute chose. Nous sommes invités à être là, c'est-à-dire se sentir là, dans l'ouvert, capable d'émerveillement, d'étonnement et de célébration. Ces attitudes sont l'exercice propre d'une humanité encore humaine. Et c'est avec cette invitation que je termine, ces attitudes, malgré, derrière nos masques, c'est avec ces attitudes-là que je vous invite à habiter votre corps avec derrière nos masques. Et merci pour votre écoute. Voilà donc la contribution de Anne. Maintenant, il y a l'intervention que Marie-Dominique nous a préparée et je vais vous la passer. Bonjour. Comment se faire prochain derrière ces masques? C'est une question éthique, philosophique, avant d'être une question religieuse. Même si cette question traverse toute la Bible, qu'as-tu fait de ton frère? Lévinas nous dit que le visage d'autrui, dans sa vulnérabilité, nous touche et nous rend responsables. En ce temps de Covid, où le masque est imposé, perdrions-nous cet accès au prochain en perdant une partie de son visage à cause du masque? Notre prochain derrière son masque ne serait-il plus capable de nous émouvoir? Alors d'abord, il faut se rappeler que toutes les sociétés ne vivent pas la même importance au visage. Certaines ont plus que d'autres l'habitude des voiles ou du masque. La nudité des visages est propre à notre société européenne. On peut le voir par exemple dans les expressions, lire dans le visage d'autrui, être à visage découvert. Nos yeux, malgré tout, parlent déjà et nous nous rendons compte en ce moment qu'ils peuvent dire déjà beaucoup de nos sentiments. Les soignants le savent depuis toujours. Et à la crèche comme à l'école, il a fallu réinventer un nouveau langage avec nos masques pour rassurer les enfants. Mettre le masque, enlever le masque, montrer la personne derrière le masque. Dans notre société actuelle européenne, dite liquide, où l'individu prime sur le groupe, comment rester ou être prochain derrière nos masques? Alors il est vrai qu'avec le Covid, nous vivons un grand bouleversement dont nous ne mesurons pas l'ampleur. Nous avons été désemparés lors du confinement. Comment la compassion a-t-elle pu continuer à s'exprimer malgré tout? Certes, différemment. Les témoignages que nous vous montrerons en Italie à Naples par exemple, ou en France à Beauvais, démontrent l'ingéniosité et l'adaptabilité de tous ceux qui ont voulu continuer malgré tout à se rendre proches. Revoyons le point de vue philosophique. Être prochain, c'est être capable de compassion, s'émouvoir de la souffrance des autres, essayer de l'alléger. En fait, être prochain, c'est la seule justification à la souffrance, c'est même aussi notre seule dignité. C'est ce que dit Emmanuel Lévinas dans son article « Une éthique de la souffrance ». Plus loin, il ajoute, et je cite, « Chaque individu souffrant pose à l'autre, pose à moi une question inévitable et fondamentale qui est un appel. Un appel à l'aide, un appel au secours, un cri, un gémissement, presque une prière. La non-indifférence à l'autre et à sa douleur est un élément essentiel. Elle nous rend responsables d'autrui. Et elle nous rend aussi responsables de le rendre responsable à son tour. La responsabilité pour l'autre est aussi la responsabilité pour nous. Alors il cite un peu plus tard l'exemple de la caresse. L'amour de l'autre ou la compassion. La caresse, par exemple, ne fait pas disparaître la douleur, mais la modifie, lui enlève, toujours dans le vécu, ce non-sens complet
ce refus de signification dans lequel est le sujet qui souffre, isolé. L'altérité semble être une ouverture vers une solution. De l'appel à l'autre vient le besoin d'analgésie, d'antalgique, bien plus que l'espoir d'être consolé ou celui d'obtenir un ajournement de la mort. Ma qualité de souffrir en tant que possibilité de souffrir pour quelqu'un d'autre est ma dignité humaine. La compassion, c'est-à-dire étymologiquement souffrir avec l'autre, a un sens éthique. Seuls les humains sont capables de compassion. La compassion est le propre de l'homme. Alors, d'autres auteurs ont essayé de parler du prochain dans le récent livre de Enzo Bianchi et Massimo Cacciari, Aime ton prochain. Les auteurs reprennent et commentent la parabole du bon samaritain. Cette parabole va nous être expliquée par Marco. Je me contente d'aller à la conclusion de ce livre, qui pour moi a beaucoup de sens. Elle montre l'importance de l'écoute inconditionnelle telle que l'a développée par exemple Carl Rogers. Mais elle nous montre aussi que cette écoute est la première personne qui savait écouter vient du Christ. Page 69. Jésus fait naître un espace accueillant entre lui et celui avec qui il entend en dialogue. Il le faisait en se mettant avant tout à l'écoute de l'autre, en tant que personne comme lui, en tant que membre de l'humanité doté d'un visage, d'un nom précis, en cherchant à percevoir ce qui lui tenait à cœur, quel était son besoin. Il a su voir le salut, là où les autres ne percevaient que le vice et le péché. Il cherchait à faire émerger un climat relationnel, permettant à l'autre d'émerger comme personne et comme sujet, ne le jugeant pas, jamais, mais sachant accueillir le langage dont l'autre était capable. Il prenait soin de l'autre, corps, psyché et âme. Il a vécu sa vie comme un chef-d'œuvre d'amour et a été l'homme selon le cœur de Dieu. Donc vraiment, l'écoute est la base de la relation. Le masque n'empêche pas la compassion. Il protège autrui de la maladie. De quel masque d'ailleurs parle-t-on? Pas du masque en tissu, mais de nos propres masques qui empêchent la vraie rencontre. Et pour se rencontrer, il faut être en vérité, donc avoir ôté ses masques. Et seulement alors, quelque chose peut advenir. Toujours dans l'ouvrage Aime ton prochain, la foi se joue dans la relation. Avoir eu la chance de croiser une personne qui était une bonne nouvelle pour notre vie, même si elle ne nous parlait ni de Dieu, ni de l'Église, c'est un cadeau sans prix. Et pour conclure, je dirais qu'aimer son prochain, c'est savoir entrer avec lui dans une relation vraie. Que l'amour pour le prochain, en temps de Covid comme avant, doit être créatif et intelligent. Il doit être basé sur l'écoute. Et je conclurai avec Paul Ricoeur, savoir se traiter soi-même comme un autre et l'autre comme soi-même. Car aimer son prochain, penser sa blessure, c'est un peu penser sa propre blessure. Après cet apport plutôt philosophique de Marido et celui plutôt anthropologique de Anne, Marido va nous présenter maintenant un témoignage d'une personne qu'elle nous a fait connaître. Donc voilà, vous m'entendez? Oui. Donc en fait, j'ai fait des études de philo, mais j'ai aussi beaucoup travaillé dans les quartiers d'éducation prioritaire. Hein, donc j'ai une double casquette, on va dire. Et je voulais vous donner le témoignage de ce qu'on a vécu avec Sœur Catherine pendant le confinement. Donc Sœur Catherine, c'est une sœur qui fait partie des filles de la charité. Et la première fois que je l'ai rencontrée, il y a 5-6 ans au collège où je travaillais, elle m'a dit, tu sais, les filles de la charité, c'est dans la grande vadrouille, la sœur qui est dans sa 2 chevaux et la 2 chevaux, un peu d'urgence. Voilà, donc on a commencé par héberger à la maison, à sa demande, un jeune qui était soi-disant majeur pour l'État français, mais mineur selon lui. Puis un deuxième, puisqu'il avait un frère. Enfin bref, et j'ai été dans des histoires invraisemblables avec Sœur Catherine. Donc voilà. Et maintenant, pendant le confinement, rapidement,
Au début du confinement, il y avait 15 familles qui dépendaient d'elle. À la fin, il y en avait 55 qui étaient nourries par l'association Sœur Rosalie. Et surtout, elle a dû s'équiper en informatique pour que les enfants puissent avoir une continuité pédagogique. Mais bon, je la laisse, elle va se présenter elle-même. Bonjour Sœur Catherine, je viens t'interroger. Bonjour Marie-Dominique. Pour savoir un peu comment tu as vécu cette période de confinement, et nous réfléchissons sur cette chose qui a été compliquée pour nous, se faire prochain malgré ou derrière son masque. Voilà, donc on voudrait savoir quelles ont été tes réponses personnelles. Donc je m'appelle Sœur Catherine Évrard, je suis fille de la Charité de Saint-Vincent de Paul depuis le 8 octobre 1992 et je suis à Beauvais depuis octobre 2014, responsable de la communauté qui est sur le quartier Argentine de Beauvais, un quartier prioritaire de la ville. Je pense que ça aide à comprendre que effectivement on a vécu le confinement en essayant de continuer à recréer du lien social sur le quartier, ce qui est un peu notre objectif de l'association Rosalie qu'on a créée en 2005. Alors j'ai une petite question sur Catherine, est-ce que le fait de porter un masque, ça t'a changé dans ta relation à l'autre? Parce que le christianisme est une religion incarnée, voilà, et nous, on se pose le problème justement de savoir ce qu'on a vécu, nous aussi, sur le plan humain, dans nos relations de chacun à chacun. Alors, très clairement, en fait, pour moi, ça a été la possibilité de continuer la relation. Nous, on était quand même dans le département de l'Oise, l'un des premiers touchés par le Covid. On vient d'enterrer notre président qui a été victime du Covid et puis aussi de son artérite et donc il en est mort. Donc voilà, on savait pertinemment que c'était pas qu'une idée et il fallait aussi transmettre ce message-là aux enfants qui, pour eux, c'était une idée, quoi. Ça n'avait pas de consistance. Pourquoi porter un masque ? Et ça a permis quand même que dans les familles où il y avait des personnes à risque, il n'y ait pas quelqu'un qui attrape la maladie. Donc voilà. Le masque, c'est plutôt une preuve d'amour pour toi? Oui, je pense que c'est une preuve de... c'est à sa mesure. C'est comme pour le sida, voilà. Si j'aime quelqu'un et que je sais que je suis malade, je me protège. Et là, c'est pareil. On ne pouvait pas savoir. On n'avait pas de test. Il y a tellement de personnes asymptomatiques. Personnellement, je suis quasiment sûre de l'avoir eu, ce Covid, mais j'ai eu jamais aucun symptôme réel très net. Et donc, je pense que c'était très important de se dire potentiellement on est porteur, potentiellement si on n'est pas porteur, on risque de l'attraper par quelqu'un d'autre, et donc c'est important de se protéger, ça c'est sûr. Et est-ce que tu t'es sentie à un moment désemparée par cette nouvelle réalité qui s'est imposée à nous petit à petit par rapport à ton activité? Je veux dire, est-ce que le fait de changer de modalité, est-ce que tu t'es tout de suite adapté, tu as mis ton masque tout de suite et tu as dit j'y vais quand même? En fait, moi je suis prof et sœur, j'ai cette voilà, et il se trouve que j'ai très vite réalisé que une bonne partie des familles que nous rejoignions n'avaient pas accès aux outils informatiques permettant la continuité pédagogique. Donc c'est d'abord cette nécessité d'être passerelle qui a été la plus forte, et donc du coup de prendre les moyens de faire cette passerelle, et donc particulièrement d'imprimer et d'aller porter les impressions, éviter que les jeunes au moment du confinement soient obligés de venir à l'association pour venir chercher le travail qui était imprimé. Non, donc c'est vrai que ça nous a obligés à nous organiser, mais pour nous c'est toujours la même idée, essayer de faire en sorte que les plus pauvres ne soient pas discriminés parce qu'ils n'ont pas accès à des moyens que d'autres ont, et particulièrement parce que, on le sait bien, surtout pour eux, l'école va sans doute les sauver de la pauvreté. Donc si on ne permet pas ça,
on les enfonce dans le cercle vicieux de la pauvreté qui produit la pauvreté. Et ça... Je pense qu'y compris votre message a été sans doute un message sanitaire aussi auprès des gens que vous voyez. Le fait de te voir toi avec un masque, je pense que les enfants se sont dit, si Sœur Catherine met un masque, il faut peut-être que nous aussi on fasse la même chose. Ah oui, très vite, de toute façon, à l'entrée, nous, on n'a pas cherché à comprendre si le masque était, mal vécu par les enfants, etc. On ne pouvait pas faire trop de discrimination. Toi, t'es petit, tu le portes pas. Toi, t'es grand, tu le portes. Non. Si on voulait que les grands puissent le porter, il fallait que les petits les portent aussi. Donc, tout le monde a eu la même consigne, y compris, et là, ça a été plus difficile, en fait, pour les personnes qui venaient chercher de l'aide alimentaire, qui viennent de situations, qui ont vécu des situations terribles avant de venir en France, et pour qui ils avaient du mal à comprendre l'urgence de mettre un masque, quoi. Je veux dire, quand on a risqué sa vie plusieurs fois avant d'arriver en France, qu'est-ce que c'est que cette injonction à mettre un masque, quoi. Voilà, hein, ça a été bon, mais et à faire respecter aussi les barrières. Voilà, ils sont de la même communauté, ils parlent la même langue, oui, mais ils ne sont pas de la même famille. Donc voilà, ça, bon, petit à petit, ça, c'est venu, quoi. Bon, voilà, je te remercie. Après avoir beaucoup entendu parler du prochain, c'est vrai qu'on commence à se poser la question, mais qui est mon prochain? Et pour des chrétiens, poser cette question, c'est directement penser à la parabole du bon samaritain. Alors, comme Marie-Do vous l'a dit, nous avons pensé de vous partager quelques-unes de nos réflexions suite à la relecture de ce texte qui est bien connu. Alors, donc la question est claire. La référence à la parabole du bon samaritain est claire aussi, mais finalement, ce qu'il faut dire, c'est que cette parabole, très bien connue, nous ne la connaissons que dans l'évangile de Luc, où Jésus la raconte à l'issue d'un débat avec les pharisiens. Marc et Matthieu rapportent aussi ce débat dans des contextes et avec des nuances un peu différentes, mais pas la parabole. Ce qui se passe, on dirait que c'est comme si les représentants des différents partis et écoles théologiques présents dans la société juive de l'époque voulaient tester un peu la carrure de ce rabbi de Galilée, voir de quel côté il se situait et surtout d'où tenait-il sa connaissance des Écritures. Dans les textes de Marc et de Matthieu, Jésus d'abord a affaire avec les Sadducéens, qui était un groupe qui, entre autres, ne croyait pas en la résurrection. Et il confond leurs arguments à partir de la Bible. Alors, ce sont les pharisiens qui rentrent sur la scène et qui posent une question classique pour les écoles rabbiniques. Quel est le plus grand commandement? Il faut se dire que dans la Torah, donc dans ce que nous appelons le Pentateuque, dans la loi des Juifs, on compte jusqu'à 613 prescriptions. Donc, les théologiens, ils voulaient quand même essayer de faire une synthèse, de mettre une sorte de hiérarchie. Et donc, c'était une question qu'on posait dans les écoles. Jésus répond de façon classique. Donc, Jésus connaissait ces classiques. Et une réponse en deux volets. Le premier étant, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième, ton prochain comme toi-même. Et Jésus rajoute que le deuxième volet est semblable au premier. Ses interlocuteurs approuvent sa réponse. Si nous revenons au récit de Luc, là c'est plutôt lorsque les 72 ou 72 disciples envoyés par Jésus en mission reviennent. Jésus les accueille, il est tout content. Et les pharisiens soumettent à Jésus une reformulation de la question du plus grand commandement. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alors, Jésus, il a ses habitudes, il a sa pédagogie. Et alors, comme il fait souvent, il renvoie la question à son interlocuteur. Et toi, que lis-tu dans les Écritures? Le pharisien, évidemment, il connaît ses classiques et il donne la même réponse en deux volets.
Le premier volet fait partie de la prière que les Juifs récitent chaque jour et qui est tirée du livre du Deutéronome. C'est la fameuse prière Shema Israël, écoute Israël. Le deuxième est aussi une citation de l'Ancien Testament, c'est le livre du Lévitique, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus, à son tour, approuve la réponse du pharisien et il veut conclure, tout a été dit, fais-le et tu vivras. Moi, j'aime bien souligner que Jésus ne parle pas de la vie éternelle, il répond à la question, mais il dit, tu vivras ici et maintenant. Et le fait de dire tu vivras renvoie aussi encore à un autre texte très important du Deutéronome dont nous parlerons dans quelques instants. Alors, avant de continuer, je voudrais aussi dire que finalement, jusque-là, il n'y a aucune nouveauté. Peut-être pour nous, mais à l'époque, c'était une sorte de... C'était des lieux communs de la réflexion théologique. D'ailleurs, il y avait même certains maîtres qui affirmaient que la loi était tout entière contenue dans cette parole « Aime ton prochain comme toi-même ». Et il y en avait qui disaient que tout le reste n'était que commentaire. C'est quand même assez fort. Et l'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que le commandement donc, de l'amour du prochain, dans le Lévitique, il vient comme à la fin, comme une synthèse d'une liste assez longue de devoirs très concrets vis-à-vis des autres. Et les autres, c'est le frère, les compatriotes, le conjoint, mais aussi les pauvres, les handicapés, les étrangers, les grands, les petits. Tous ces devoirs soulignent la responsabilité personnelle de chacun vis-à-vis de l'autre, contrairement à ce que Caïn avait eu le malheur d'affirmer un jour, et tout particulièrement le devoir de mise en garde pour ne pas avoir à porter le poids de sa perte éventuelle. Alors, comme Marido nous disait tantôt, c'est ça qui fait dire à Emmanuel Levinas que nous portons la responsabilité de l'autre. Nous sommes responsables de ce que l'autre soit responsable. Ce n'est pas son problème, c'est notre problème. Bon, c'est là que s'arrête le récit de Marc et Matthieu. Chez Luc, le pharisien qui avait posé la première question, cherchant à paraître juste, demande encore à Jésus, mais qui est mon prochain? Et alors Jésus lance une petite histoire. Je dis lancer parce que le mot parabole signifie justement ça, lancer. C'est une parole qu'on lance un peu comme à la cantonade, en espérant que quelqu'un ait des oreilles pour entendre. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho, fait une mauvaise rencontre et est laissé pour mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que deux personnes, des servants, deux officiants du culte du temple de Jérusalem, un prêtre et un lévite, ils passent, ils voient et ils continuent sans s'arrêter. Alors, en relisant encore une fois ce texte, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que la semaine passée, Frédéric Rottier nous disait au sujet du kairos, du moment favorable. Voilà deux personnes qui passent à côté de quelque chose de pas banal, le voient, mais ne s'arrêtent pas, ils ne saisissent pas l'occasion favorable. Souvent, on pense qu'ils craignaient de devenir impurs, comme dit le livre du Lévitique, parce que s'ils avaient touché un cadavre, eh ben, ils auraient été impurs, et donc ils n'auraient pas pu prendre service au temple. J'imagine qu'ils n'auraient pas pu être payés plutôt. Mais bon, ça, ce sont des hypothèses. Ce qui est sûr, c'est que même la réglementation minutieuse du Lévitique n'exonère personne de la responsabilité personnelle. En hébreu, quand on parle d'impur, on indique ce qui nous sidère par la conscience de notre mortalité, qui nous plonge dans le flou, dans l'indécision. Il s'agit évidemment de la mort elle-même et tout ce qui l'entoure, mais aussi la lèpre, et même des animaux comme les serpents. Par contre, pur, c'est la clarté totale qui nous met en condition de discerner, de distinguer, de séparer pour appeler à la vie. C'est vraiment à l'image de Dieu créateur qui séparait la lumière et les ténèbres pour que la lumière fût. J'ai envie de dire qu'on est pur parce qu'on a fait le choix de la vie.
Et c'est là que nous revenons à cet autre texte très important pour les Juifs et que les pharisiens connaissaient sûrement dans le Deutéronome, c'est-à-dire les dernières consignes pour le peuple d'Israël avant qu'il ne rentre dans la terre promise. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets, ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. Il faut dire que de nos jours encore, le pape François multiplie les mises en garde contre le danger d'une mentalité rigide, légaliste, qui oublie que le don de Dieu est gratuit. François appelle cela la perversion du cléricalisme, car les critères codifiés dans le livre ne sont qu'un aide-mémoire pour la personne en situation qui est appelée à choisir elle-même à chaque instant entre vie et mort, au risque même de se tromper. Et voilà, il est temps de revenir au récit parce que, vous le savez, il y a un troisième passant qui s'amène. Ce n'est pas quelqu'un que les pharisiens auraient invité chez eux. Un Samaritain, c'est un hérétique. Et pourtant, ce Samaritain voit le blessé et il est pris aux entrailles, il est pris aux tripes. C'est vraiment le mot que Luc utilise. Il est pris aux tripes, il s'approche et il accepte de prendre la responsabilité de la vie de l'inconnu. Avec les moyens de bord, il improvise les premiers secours et ensuite, il organise aussi bien pour le blessé que pour lui-même la continuité de la vie. Il ne s'arrête pas, il ne met pas la main sur le blessé, mais il organise pour que aussi bien lui que le blessé puissent continuer leur vie. Et l'histoire se termine. Et Jésus demande de nouveau à son interlocuteur de répondre lui-même à sa propre question, mais légèrement reformulée. Qui a été proche de la victime? Et le pharisien de répondre, c'est lui qui a agi avec sollicitude. J'ai mis sollicitude, mais le verbe, c'est presque materné, le verbe utilisé par Luc. Et Jésus répond, va et agis de cette façon. Comment conclure toute cette réflexion? Traditionnellement, on a vu dans le bon Samaritain l'image de Jésus lui-même, qui se fait proche de l'humanité, blessé à mort par le péché. En fait, dans cet épisode, Jésus ne fait pas que débiter une histoire. Marido citait que la vie de Jésus est un chef-d'œuvre d'amour. Ici, Jésus nous livre une véritable performance, comme un artiste. Lorsqu'il prend le temps de raconter la parabole, il s'est fait proche du pharisien. Au lieu de le remballer, comme j'aurais fait peut-être moi, lui et ses questions faussement naïves, il agit avec sollicitude à son égard. Il l'amène progressivement à reconnaître son aveuglement et à discerner entre la vie et la mort. Jésus a assumé la responsabilité de cet autre en face de lui. Désormais, le pharisien ne peut plus se mentir à soi-même, se voiler le visage devant la vérité selon le cœur de Dieu. Il sait qu'il sait la discerner. Chacun de deux peut maintenant continuer son chemin, car Jésus a organisé la continuité de la vie. Voilà un peu ce que j'aurais aimé vous partager. Mais maintenant, je vais changer de poste et je vais vous montrer comment, dans cette période difficile, comment différentes personnes un peu partout en Europe ont essayé d'organiser la continuité de la vie à leur façon, avec leurs moyens. Hug machine. It's a hug glove. He has called it the hug glove. Okay. So, happy Mother's Day, Mom. We're going to give you a hug on Mother's Day. Put your arms through. So you have to put your arms, I'm putting my arms through the top. And you have to put yours through the bottom holes. Okay. You're shorter. And I get to hug my mom. Io vorrei
Le pape François a dédié sa messe de ce mardi matin aux personnes âgées qui, en temps de restrictions dues au coronavirus, sont parmi celles qui souffrent plus que d'autres de l'éloignement de leurs proches. Une prière d'espoir et de solidarité qui a été entendue aux quatre coins de la planète. Les influenceurs incitent à l'entraide intergénérationnelle. Les supermarchés instaurent des plages horaires dédiées aux personnes à mobilité réduite. Des associations se créent pour subvenir aux besoins des plus démunis par la crise sanitaire. Les gens nous appellent, nous avons 3 collègues qui traitent les appels et établissent des listes. Ils demandent quelques détails afin que nous sachions si la personne a vraiment besoin d'aide. Ils nous envoient cette liste sur un groupe Facebook, puis l'un d'entre nous dit « je vais m'occuper de cette commande » et nous continuons. Le nombre grandissant de citoyens du monde confinés chez eux, la solidarité s'exprime le plus souvent aux fenêtres et aux balcons des grandes villes. En Espagne, on applaudit à tout rompre pour rendre hommage au dévouement des équipes médicales, un phénomène qui fait désormais son apparition en France. En Italie, on reprend les plus grands classiques du pays, un autre signe d'unité. Cette semaine en France, les villes de Paris et Lyon ont été rythmées par les applaudissements. Les habitants confinés se réunissent tous les soirs à 20h à leurs fenêtres et balcons pour applaudir et encourager le personnel médical. Et si la réponse au Covid-19 est plus lente en Russie, où les mesures de restriction se mettent doucement en place, Denis Matsuev, pianiste russe de renom, s'est produit dans une salle de concert Tchaïkovski vide pour les fans en ligne. Plusieurs fois par semaine, Christian Bossa rend service à ses voisins plus âgés. Je suis parti acheter une baguette à ma voisine, qui est une personne âgée et qui ne peut pas se déplacer. Ce matin, il se rend chez Annika Monté, Oui, j'arrive. sa voisine de palier. Bonjour Annika. Bonjour Christian. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, je vous ai ramené une baguette. Oh, vous êtes un ange, merci bien. À 73 ans, elle a des difficultés pour se déplacer. Et en cette période de confinement, l'aide de ses voisins est primordiale. On n'est plus seul, on sait qu'on peut compter sur quelqu'un. On peut se tailler une petite bavette, c'est sympa. Absolument. Hein? Mais bien entendu, tant que le confinement durera, on va s'entraider en tout cas entre voisins. Également en première ligne de l'aide aux personnes âgées, les auxiliaires de vie. Gina Eken de Entraide à domicile. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Comment vous vous sentez? Très bien. Très bien. Chaque jour, cette association appelle 1 à 1 150 bénéficiaires. Il est important pour nous de garder le lien social, de prendre de leurs nouvelles très régulièrement et surtout de vérifier que leur état de santé reste correct. Et en cas d'anomalie, on appelle le corps médical.
Les auxiliaires de vie de l'association, elles aussi, continuent leur mission, comme Olga Carabin. Elle vient chercher ce document précieux sésame qui lui permettra de récupérer des masques. Ce qu'elle veut surtout, éviter tout risque de contamination. Si j'ai peur des personnes âgées, ça ne va pas les aider et moi non plus, ça ne va pas m'aider. Donc je préfère bannir la peur pour pouvoir continuer mon travail. Chaque jour, elle rend visite à 5 personnes âgées isolées. A che abbiamo visto che giravano e gli abbiamo detto volete mangiare? E allora hanno detto sì e noi abbiamo fatto un po' di pasta in più e abbiamo condiviso. Allora ispirati a lui abbiamo messo la frase e abbiamo visto che il paniere si riempiva e si svuotava in forma anonima, perché questo è pure un modo di solidarietà particolare, una sospensione tra chi dona e chi riceve. Mettendo un pezzo di pane, una busta di pasta e delle pelate e nell'arco di un paio d'ore il cesto era completamente pieno, quindi è stata un'emozione per noi. Una signora che abita poco più sopra, che non può uscire di casa perché ha il figlio con una disabilità. Sono piccole cose da fare, però devo dire che il fatto che i supermercati mi permettano di saltare la fila, essendo un volontario, questa è una grande agevolazione perché mi permette di fare molte più consegne. Napoli è una città dal grande cuore, devo dire, una città che ha una grande capacità di resilienza e di sofferenza, è una città solidale ed è una città che nei momenti di difficoltà riesce a dare il meglio di sé, come singoli individui e come collettività. C'è anche un detto napoletano, un napoletano si fa sic sic ma non muore, cioè il napoletano ha la capacità, come dire, di resistere davvero per molto tempo. Deve comprendere che deve mettere in campo subito, ovviamente col sostegno dell'Europa anche, un'economia di guerra, altrimenti c'è il crollo dei senza reddito se non hanno un reddito di quarantena o di emergenza. Però bisogna essere rapidi, efficaci, concreti, perché sono molto rapidi, efficaci e concreti anche i criminali, che hanno soldi, non hanno burocrazia e sanno dove bussare. Quindi è una corsa. Se arrivano prima loro rischiamo anche il contagio criminale, a Napoli come in tutta Italia.
Donc, nous allons maintenant vous proposer un temps d'échange en petits groupes. Ça va être relativement bref, mais vous allez vous retrouver par groupe de 5-6 avec chaque fois un animateur pour retenir, peut-être chacun pourra partager une chose qui l'a touché, qui l'a frappé de cette session. Hein? Et après, ne vous inquiétez pas, vous serez rappelés pour finaliser ensemble la session. Donc, voilà, je vous envoie en sous-groupe. Comme nous vous l'avions dit, nous allons faire d'autres expériences d'interactivité, celles que nous avons fait ce soir. On aurait souhaité avoir le temps d'une remontée, mais ça nous semble difficile de prolonger encore, hein, puisqu'on a tous d'autres engagements, le souper qui nous attend, etc. Ou le dîner, hein, selon de quel côté de la frontière nous nous trouvons. Simplement, deux choses que je voudrais vous dire. Nous allons vous proposer, mais en vous l'annonçant cette fois-ci, la fois prochaine, un temps de partage entre 7h30 et 8h, pour ceux qui le veulent. C'est une option, hein, pour avoir le temps de discuter plus longuement et d'échanger. Donc voilà, nous le proposerons en début de séance vendredi prochain, le 7 août. Nous demanderons qui est volontaire et nous constituerons les groupes avec les personnes qui sont désireuses de vivre ce temps de partage. D'accord? Et maintenant, pour clôturer cette soirée, nous allons terminer par un temps de prière et c'est Anne et Marie-Dominique qui vont l'animer. Nous avons choisi quelques passages d'une prière que nous avions faite dans un groupe mythe, la grâce du consentement. Ne pas fuir, prendre à bras le corps ce réel qui me résiste. Le temps qu'il fait, mon état intérieur ou physique et celui de mes proches. Le travail pesant ou léger. Les rencontres qu'il m'est donné de faire, les autres auxquels je me heurte, l'événement qui contrarie mes projets ou la situation qui m'est imposée par les circonstances. Voilà la trame de ma vie, ce qui la rythme et structure, le lieu où Dieu me fait signe. Il me rejoint là et non ailleurs, dans la vie rêvée, la vie projetée. Dur roc du réel, je m'y brise ou je m'y construis. À travers les contraintes et les résistances de ce qui échappe à mes prises, j'éprouve jusqu'à la douleur et la violence parfois que ni les temps et les moments, ni les choses, ni les êtres ne m'appartiennent. Bienheureuse expérience de dépossession, de non-maîtrise, qui me livre jour après jour à la dépendance du Père, à la rencontre vraie des frères. Dans cette distance même, et à cause d'elle, une proximité nouvelle peut se vivre. Je les accepte tels qu'ils sont, tels que leur vie et la mienne les a fait, nous a fait. J'entre avec eux dans une histoire commune. Alors, merci à Marco, Anne, Marie-Dominique qui ont préparé cette soirée très dense. Vous pourrez donc la revoir sur YouTube grâce au bon service de Marco. Nous mettrons aussi en ligne, par exemple, le texte de la prière, hein, ce qui nous permettra de la reprendre à notre rythme ou de la redire à un autre moment. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine.
La semaine prochaine, on travaillera sur l'Évangile et la construction européenne, hier, aujourd'hui et demain. C'est autour de ça que nous travaillerons. Merci à tous pour votre présence qui nous encourage. Et bonne semaine à vous tous d'ici vendredi prochain. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Ciao. À la prochaine. À la Oui, prochaine. au revoir tout le monde. Ciao.